que croire? Comment faire? Comment faire pour guider nos enfants? Si vous êtes parent, cette vidéo, à mon avis, vous intéressera particulièrement. Il y a une guerre d'opinion à l'heure actuelle par rapport aux personnes en fonction, aux personnes d'une même famille, même parfois, en fonction de ce qu'elles croient, de ce qu'elles croient être vrai, de ce qu'elles croient être le mieux. Et chacun cherche à savoir quelle est la bonne information pour essayer de savoir ce qui est le mieux pour elle, ce qui est le mieux pour ses enfants, pour vos enfants, ce qui est le mieux pour soi, pour sa propre intégrité physique, mais aussi par rapport à ses propres convictions, par rapport à sa propre morale, etc. Et on est dans un magma d'informations où finalement on perd les nords. Et en fonction des informations qu'on a, on est capable au sein d'une même famille, alors qu'on a des gens qui s'aiment, parce qu'on est au sein d'une même famille, même si dans toutes les familles il y a quelques problèmes, on est bien d'accord, notamment de communication, d'agacement, etc., etc. Mais au fond, on s'aime. Et entre des gens qui s'aiment, on observe des gens qui se déchirent. On observe des combats d'opinion, on observe des combats d'idées. Ou au contraire, on observe une façon de se mettre en résonance, de se galvaniser, de s'auto-entretenir les uns les autres sur nos pensées en pensant qu'on a raison par rapport aux autres qui ont tort. Oui, mais ça crée une division, quoi qu'il en soit. Alors, comment faire pour apaiser un petit peu les choses dans cette histoire? Bien déjà, la première information que je voudrais vous donner dans cette vidéo, et autant aux parents qu'aux enfants, c'est comment est-ce qu'on fabrique une opinion. Une opinion, ça se fabrique de la manière suivante. On vous donne une information, et si cette information, vous allez l'extraire, vous allez essayer d'en extraire le message principal, et de cette information, vous allez tenter une comparaison avec votre système de valeurs. Si l'information correspond avec votre système de valeurs, vous allez avoir une opinion favorable par rapport à cette information. Si jamais cette information ne correspond pas à votre système de valeurs, vous allez avoir un avis défavorable par rapport à cette information et donc vous allez la rejeter. Ce qui pose un gros problème parce qu'au final, soit on pense comme vous, soit on est rejeté. et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc c'est fortement problématique. C'est fortement problématique dans l'éducation de nos enfants aussi, bien sûr, parce que dès l'instant où ils pensent différemment de nous, on se sent parfois trahi dans ce qu'on a voulu leur transmettre et leur léguer. Or, l'objectif d'un parent, c'est d'amener son enfant à l'autonomie. Ce n'est pas de faire en sorte que son enfant soit d'accord avec lui. D'ailleurs, la mission implicite qu'on donne à nos enfants, c'est de transcender le système qu'on leur a transmis pour pouvoir créer un système meilleur, une meilleure vie, une meilleure façon de gérer les ressources et puis aussi de gérer l'adaptabilité à ce monde qui va de plus en plus vite. Pour moi, comment ça marche est beaucoup plus important que est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort. Parce qu'au fur et à mesure de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais des opinions qui avaient changé. Parce que j'avais eu des informations différentes. Pour autant, est-ce que mes valeurs ont changé? Pas forcément. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que plus vous vous axez sur les valeurs qui vous unissent au sein d'une même famille, plus vous allez pouvoir vous regrouper, vous sentir plus fort, même si vous avez des opinions différentes, parce que vous avez des informations différentes. Et si vous avez suffisamment de sécurité intérieure, vous allez être capable d'aller chercher une information qui est différente de celle de votre façon de penser, pour pouvoir l'évaluer, évaluer sa pertinence, évaluer si, pourquoi pas, cette information peut vous apporter quelque chose de nouveau ou de différent dans votre façon de penser, sans pour autant pervertir vos valeurs. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent, c'est qu'ils confondent l'information avec leurs valeurs. Ils confondent leur opinion avec leurs valeurs. Vos valeurs sont fondamentales. C'est ce qui crée l'essence même de votre être. Conservez-les bien précieusement. Essayez simplement d'augmenter votre champ d'information possible. Essayez d'aller vous informer à différents endroits, même si c'est une information qui vous déplaît au prime abord, pour essayer de voir si cette information match ou pas avec vos valeurs. Parce que parfois, on peut avoir quelques petites ouvertures d'esprit par rapport à d'autres sources d'informations que celles par lesquelles on reçoit ce qui nous convient, et donc on commence à vouloir changer d'information. Donc ça, c'est la première information que je vais vous donner. Par rapport à cette guerre de l'information qui est en train d'arriver, ou en tout cas cette difficulté pour les générations futures du traitement de l'information, je voudrais aussi vous donner le tips suivant. Une information, elle contient en elle un message pur, brut, et puis vous allez avoir une manière de présenter l'information, une manière d'orienter cette présentation d'information pour pouvoir vous amener à une façon de penser, c'est-à-dire qu'un journaliste ne sera jamais objectif, sera toujours subjectif. Il vous présentera toujours les choses de la manière qu'il arrange lui ou vers l'opinion vers laquelle il a envie de vous entraîner. Alors pourquoi est-ce qu'un journaliste a envie de nous entraîner vers une opinion? Déjà, il y a plein de raisons, mais ça, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans ce débat-là, mais simplement parce qu'il en a une, quelque part, ou alors parce qu'on lui demande d'en avoir une. Donc la neutralité n'existe pas. Ce qui veut dire que quand vous recevez une information, vous recevez à la fois les données brutes, mais aussi une opinion derrière, mais aussi une transmission de valeurs, et le pire de tout, c'est des émotions. Dès l'instant où on va chercher à vous faire ressentir une émotion, ça veut dire qu'on va chercher à orienter votre opinion
vers cette émotion. Parce que ces émotions nous font réagir. Et c'est là où ça comporte un gros problème. Et donc posez-vous la question à chaque fois que vous recevez une information, quelle est l'émotion qu'on a envie de me faire ressentir avec cette information? Et il y a des émotions qui nous poussent en mode réactif sans même qu'on s'en rende compte, comme par exemple la peur, la culpabilité, la révolte. Et ça, ce sont les trois émotions principales qu'on va chercher à vous transmettre dans une information. Et donc, ça va être un conditionnement émotionnel qui va faire en sorte que vous allez forcément pas avoir envie de vous sentir comme étant la mauvaise personne, pas forcément avoir envie d'être le coupable, le grand méchant. D'ailleurs, le discours écologiste est très culpabilisant à ce niveau-là. Ce qui, à mon sens, est dommageable par rapport au contenu même du discours qui pourrait être tout à fait plus pertinent si on ne cherchait pas à faire culpabiliser les gens. Alors que, regardez, l'environnement que l'on vit, en effet, c'est magique. Montrer la beauté des choses donne beaucoup plus envie d'adhérer à un discours que montrer à quel endroit où c'est pas bien, vous êtes coupable. On n'a pas envie d'être le mauvais, on n'a pas envie d'être le mauvais gars, on n'a pas envie d'être le coupable. Donc déjà, à chaque fois qu'on va tenter de nous faire sentir de la culpabilité, si on n'a pas conscience de cette émotion qu'on cherche à nous faire ressentir, eh bien on va sentir cette culpabilité. Et on va vouloir s'en dégager. Donc on va forcément adhérer au discours qui nous fait sortir de la culpabilité selon la manière dont l'information nous est transmise. Première chose. Et puis il y a aussi la pensée commune. La pensée commune nous rassure, parce que si on est comme les autres, à ce moment-là on fait partie du groupe, on fait partie du clan, et nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de sentir que notre pensée est renforcée par la pensée des autres. Si on est plusieurs à le penser, alors on se sent galvanisé, on se sent plus fort. C'est le principe des mouvements de masse, des mouvements de foule, c'est le principe aussi des supporters, par exemple, dans les matchs de foot, qui se rassemblent autour d'une même équipe et qui ont envie que cette même équipe gagne, ou qu'ils ont un même élan, et ça donne un ensemble, un corps complet, et ça c'est assez puissant ce qu'on ressent dans ces moments-là. Alors qu'une pensée seule, unique et isolée, eh bien, c'est quelque chose qui va faire en sorte de se sentir plus fragile quand on est seul avec son opinion, et donc on va avoir tendance à lâcher prise de sa propre opinion par rapport au plus grand nombre. Alors, j'ai envie de dire, changer d'opinion, pour moi, c'est pas gênant. Changer de valeur, c'est plus gênant parce que ça veut dire qu'on se pervertit soi. Alors qu'une opinion peut changer au cours d'une vie. Donc, voilà. Méfiez-vous de l'émotion qu'on cherche à vous faire ressentir dans le message qu'on vous transmet. Dans le message que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, j'essaie de vous aider à comprendre comment ça marche, parce que j'ai envie de vous transmettre quelque chose. En effet, une émotion, c'est vrai. Cette émotion, c'est l'espoir. Cette émotion, c'est quelque chose auquel je crois profondément, c'est l'humanité. Et je crois personnellement, profondément, que dès l'instant où on comprendra un petit peu mieux comment ça marche, on pourra sortir de ces pièges dans lesquels qu'on tente de nous lancer, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, au passage. Et c'est valable dans les couples, hein, ce que je vous dis là. C'est valable dans les familles, c'est valable dans les couples, c'est valable dans les informations globales, c'est valable dans à peu près quasiment tous les domaines. Quand on vous transmet une information, on vous transmet aussi une émotion avec. Moi, j'ai envie de vous transmettre de l'espoir. L'espoir de retrouver une force intérieure, une solidité personnelle par rapport à un filtre. C'est-à-dire que votre pensée, c'est votre royaume. Et c'est à vous d'être les gardiens de votre royaume. C'est-à-dire que c'est à vous de filtrer comment est-ce que vous allez nourrir votre esprit, comment est-ce que vous allez nourrir votre pensée. Si vous n'avez pas ce filtre de perception, si vous n'avez pas cette capacité à comprendre ce qu'on essaye, non seulement de vous dire, mais aussi de vous faire ressentir, eh bien, vous allez être mené par le bout du nez de vos émotions, dans des pensées qui au départ ne sont pas forcément les vôtres, dans des conflits personnels qui au départ ne sont pas forcément ce que vous ressentez, ceux qui ont des valeurs familiales profondes, eh bien c'est compliqué. Et donc on est capable de créer des gros conflits au sein d'une même famille, entre parents-enfants, entre grands-parents et petits-enfants aussi, entre frères et sœurs, parce qu'on a des opinions différentes. Les opinions différentes sont une richesse parce qu'elles peuvent entraîner la prise de conscience de quelque chose qu'on n'avait pas réalisé avant. Mais pour ça, il faut se sentir suffisamment en sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, elle ne se trouve pas toute seule. Ça s'apprend. Au début, je ne l'avais pas. Au début, j'étais dépendant affectif. Et puis, j'ai passé des années à chercher à me faire accepter, à chercher à me faire aimer pour qui j'étais, alors que moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Et bref, j'ai passé beaucoup de temps comme ça. Aujourd'hui, ma fille me remercie parce qu'elle sent que je suis quelqu'un de serein et de solide. Et que je ne lui dis pas ce qu'elle doit penser. Mais je lui donne des outils pour apprendre à penser par elle-même. C'est ça, l'accès à l'autonomie pour moi. Et c'est ça qui manque le plus, à mon sens, dans cette situation actuelle. Et c'est un vrai virage pour l'humanité. Et moi, j'ai espoir que je ne sois pas le seul à vous proposer ce genre de choses. Et j'ai surtout un grand espoir sur le fait qu'on comprenne de plus en plus ce qui se passe dans notre psyché, dans nos émotions, l'implication qu'il y a l'un envers l'autre, et de pouvoir tirer le bon grain de livret, et surtout harmoniser de plus en plus son système. Chercher à avoir raison, pour moi, c'est un piège. Dans le fait de chercher à avoir raison, il y a un seul perdant, il n'y a aucun gagnant. Et le perdant, c'est la relation. Quand vous avez deux personnes qui ont une opinion différente et qui se bouffent l'une l'autre,
elles arrivent systématiquement à ne plus avoir envie de se parler à la fin, ou presque. Alors qu'elles ont les valeurs en commun. Et ces valeurs-là, elles sont fondamentales. Alors après, on peut arriver à un constat de divergence de valeurs. Bien sûr, auquel cas, eh bien pourquoi en effet continuer à côtoyer une personne avec laquelle on a des valeurs différentes? Puisqu'on n'a qu'une seule vie, autant passer du temps avec les personnes qui ont des valeurs en commun avec nous. C'est ce qu'on appelle les amis d'ailleurs en général, c'est des gens qui ont des valeurs en commun avec les nôtres. Mais quand on a juste des opinions différentes alors qu'on a les mêmes valeurs, je pense que ça vaut le coup de développer un petit peu de sérénité, de réserve émotionnelle pour pouvoir encaisser un désaccord sans considérer que ce soit directement un conflit. Et ce désaccord peut être une source d'enrichissement si au lieu de le rejeter, on est curieux de la pensée de l'autre. Mais pour pouvoir être curieux de la pensée de l'autre, il faut avoir suffisamment de sérénité par rapport à la sienne. Et si on s'accroche à nos opinions, c'est-à-dire à chercher à avoir raison, c'est que bien souvent, on manque de sérénité par rapport à sa propre capacité à trier cette information dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je vous invite vraiment à analyser de plus en plus les informations qu'on vous donne et surtout les émotions qu'on cherche à vous faire ressentir à travers les émotions qu'on vous donne. Cette sérénité, cette réserve émotionnelle, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. À l'école, on nous apprend à être conforme à la pensée qu'on nous demande d'avoir. On nous apprend à donner les réponses que les professeurs attendent. On nous apprend à être conforme au groupe, on nous apprend tout ça en effet. Mais on ne nous apprend pas cet esprit critique qui nous permet de nous interroger sur « Tiens, quelle est l'information que je reçois ?» Et surtout dans ce que je reçois, comment est-ce que mon gardien de pensée peut-il faire pour essayer de trier le bon grain de livret, essayer de savoir quelle est l'information utile, de l'information d'influence que je suis en train de recevoir. Et à chaque fois qu'on va vous faire ressentir une émotion désagréable, de peur, de culpabilité, de révolte, de division, de chercher à avoir raison, eh bien c'est que justement on vous entraîne vers une réaction émotionnelle et non pas un débat d'opinion avec un petit peu d'élévation, où on va pouvoir se poser des questions, prendre le temps de regarder les choses avec un peu de recul, avec un peu de sagesse quelque part. C'est-à-dire qu'on va faire appel à vos plus bas instincts dès l'instant où on va vous proposer une information qui vous bouscule, qui vous booste, qui vous pousse en avant et qui vous fait réagir directement. Alors bien sûr, dans tout ça, comment faire dans un climat pareil pour retrouver une forme de sérénité? Moi personnellement j'ai eu une certaine chance, c'est-à-dire que la règle du jeu est restée à peu près constante de mon enfance à mon adolescence, à ma vie d'adulte, de jeune adulte et d'adulte, on va dire, allez, quarantenaire aujourd'hui. Et ça m'a donné une certaine, comment dire, une certaine assise, une certaine force, une certaine constance quelque part. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est complètement hallucinant. C'est que tout ce qu'on a appris à nos enfants avant, le monde dans lequel on les a accueillis, dans lequel on les a éduqués, on leur a appris des règles du jeu. Ces règles du jeu changent comme ça, quasiment du jour au lendemain. En l'espace d'un an et demi, tout s'est chamboulé, tout s'est bousculé. Les voyages, pas les voyages, les autorisations, pas les autorisations. Toutes les règles du jeu ont été prises et tout chamboulé. Même les règles économiques, les règles professionnelles, les règles bancaires. Tout a été pris dans un gros shaker comme ça et boum. Et ben ouais, c'est apeurant. Ça fout la trouille parce qu'on a du mal à se projeter dans une vision d'avenir, on a du mal à se dire, bah si, en fait, plus tard, je vais pouvoir construire ci, construire ça, dans une certaine forme de sérénité. Parce que les bases sur lesquelles on s'est construit sont en train d'être sur des sables mouvants et on se demande, mais finalement, comment faire pour apporter de la sérénité à nos enfants? Et en ce moment, peut-être que vous ne le savez pas si vous êtes parent et que vos enfants ne vous bousculent pas trop, eh bien peut-être qu'ils sont dans cette souffrance de projection ou de manque de projection possible parce qu'ils n'arrivent pas à se dire que leur avenir sera radieux puisque notre avenir change. On a une visibilité à 15 jours, un mois maximum, puisque toutes les règles du jeu changent quasiment très rapidement, tout de suite. Alors je suis pas en train de dire que c'est à bon ou à mauvais escient, je suis juste en train de parler du phénomène de projection, de manque de projection plutôt, de la jeunesse, qui fait que on a du mal à se projeter dans un avenir radieux, dans un avenir construit, dans un avenir dans lequel on va pouvoir exprimer des choses qui nous font envie et avoir cette carotte mentale qu'on va se créer pour nous donner envie d'avancer dans ce monde. Et c'est pas un hasard si y a une recrudescence des tentatives de suicide des 12-25 ans malheureusement. C'est pour ça que je vous propose cette vidéo et n'hésitez pas à la partager si jamais vous pensez que ça peut aider des parents qui sont en difficulté ou des jeunes qui sont en difficulté. Parce que j'essaye avec cette vidéo de vous donner tous les outils pour pouvoir véritablement comprendre comment est-ce que tout ce qu'il y a dans votre contexte extérieur aujourd'hui impacte votre système personnel et les difficultés que ça comporte. Et ces difficultés sont juste normales. C'est normal si c'est compliqué pour vous d'avancer aujourd'hui. C'est normal si c'est compliqué pour vous d'envisager l'avenir avec sérénité.
Alors il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a tout ce que je vous ai dit là, et puis il y a aussi un autre paramètre que moi j'ai pas pu apprendre grâce à mes mentors, mais que j'ai appris grâce à mon expérience de vie, c'est à développer ma sensation de sécurité intérieure, de sérénité, de réserve émotionnelle. Cette réserve émotionnelle, je ne l'avais pas avant, comme je vous le disais, et j'ai dû passer par une dépression, même plus qu'une dépression, je suis passé par une grosse claque de la vie, on peut dire ça comme ça. Bref, ceux qui me connaissent le savent, et j'ai pas forcément envie de m'épancher là-dessus, parce que j'ai pas envie de jouer à Calimero. J'ai juste envie de vous dire que j'ai été obligé d'aller puiser dans mes ressources personnelles pour pouvoir trouver le moyen de me relever. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on nous apprend à nous adapter, on nous apprend à survivre dans un système, mais on ne nous apprend pas à être heureux. On nous vend l'image du bonheur à travers des publicités, à travers des discours flatteurs, etc. Et on nous dit qu'on sera heureux plus tard, quand on aura un bon travail, quand on aura une femme, quand on aura des enfants, quand on aura une piscine, quand on aura un 4x4, etc., etc. Quand on aura, on sera. On sera heureux quand on aura tout ça. Et puis je connais des tas de gens qui ont réussi à avoir tout ça et qui ne sont pas plus heureux malheureusement, parce que le bonheur ne s'achète pas. Contrairement à ce qu'on vous dit dans la publicité. Mais si on vous disait dans la publicité que ça ne s'achète pas, eh bien il n'y aurait plus beaucoup de ventes. Donc il y aurait un petit problème. Et oui, parce que notre appétence à acquérir des objets, c'est parce qu'on se projette dans l'avenir, comme nos enfants se projettent dans leur avenir professionnel, et on va se dire « Waouh, quand j'aurai ça, ce sera génial. Waouh, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, ce sera terrible, ce sera super. » Oui, et maintenant, et l'instant présent, comment est-ce qu'on l'accueille? Comment est-ce qu'on le vit? Eh bien, il y a peu d'adultes qui nous enseignent ça dans notre enfance. Alors peut-être que vous en faites partie, et tant mieux si c'est le cas, mais ce retour à l'instant présent nous permet à un moment donné d'appréhender notre avenir de manière beaucoup plus sereine. Pour développer cette réserve émotionnelle et cette aptitude au bonheur, d'ailleurs ça me fait penser que ma fille me dit régulièrement que je suis l'adulte le plus heureux qu'elle connaisse. C'est assez extraordinaire d'entendre ça de la bouche de son propre enfant. C'est assez phénoménal. C'est pas la seule personne de mon entourage à me le dire, et j'en suis ravi. Et aujourd'hui, j'ai fait ma mission de transmettre ça. C'est pour ça que je parle d'autonomie affective, mais il n'y a pas que l'autonomie affective. Il y a aussi le fait de retrouver sa puissance intérieure, et non pas sa violence intérieure. Il y a une grosse différence entre la puissance et la violence. Et puis son harmonie intérieure. Et la puissance et l'harmonie, ce sont deux choses qui, combinées ensemble, donnent une sécurité intérieure, une force et une sérénité qui fait énormément de bien, surtout dans ce monde politique, social, économique, humain, qui est en train de vriller complètement. Je vous ai dit, c'est sans précédent dans l'histoire, c'est à échelle mondiale, on communique super vite, il y a énormément de choses qui sont traitées au niveau de l'information, qui font que, oui, les générations à venir ont ce challenge-là de savoir traiter l'information. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère qu'elle vous donnera des clés pour comprendre comment traiter une information lorsque vous la recevez et pour pouvoir mettre votre gardien de pensée en route par rapport à ce qu'on cherche à vous faire penser à votre place, parce qu'il y a une émotion associée derrière. J'espère que ça vous l'aurez compris dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis si jamais vous avez envie de développer votre puissance personnelle et votre harmonie intérieure pour apporter encore plus de sérénité autour de vous, que ce soit auprès de vos amis, auprès de vos employés si vous êtes employeur, auprès de vos enfants si vous êtes parents, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre autour de cette vidéo. Je pense qu'il y a un programme sacrément intéressant qui peut, à mon avis, vous aider à aller dans cette direction-là. Je vous en dis pas plus, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.